Et bonjour, je suis Patrice, j'ai 51 ans et avec mon épouse et nos deux derniers enfants, on vit et voyage à bord de ce car aménagé qu'on a appelé Carapace. Et aujourd'hui, Just for Camper nous a envoyé un produit à tester. Donc, il s'agit d'un lanterneau ventilé. Je vais l'ouvrir. Allez, c'est parti. Look. Voilà. Déjà, ça arrive. C'est bien protégé. Ça, c'est cool. Donc on voit déjà la partie ventilation, moteur. Hop. Voilà. Donc la grosse notice qui est juste là. Le cache, donc ça c'est celui qui doit venir juste en dessous. Et ici les différentes connectiques, prises et visseries. Voilà. Voilà tout ce que vous avez dans le carton. Donc voilà, ça y est, on se retrouve à bord du car. Et je vais vous montrer l'emplacement où je vais mettre le lanterneau. Vous voyez que sur les cars, donc il y a déjà des grosses ventilations, mais ça ne s'ouvre que de cette façon-là. Donc ça ne peut pas s'ouvrir complètement, ça n'est pas ventilé. Et donc c'est sur cette ventilation que je vais venir installer le lanterneau. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est que vous voyez, il y a des petits caches ici, là, des deux côtés. Hop, je vais les enlever. En dessous, il y a des vis que je vais enlever pour pouvoir complètement sortir la ventilation. Ça sera beaucoup plus simple pour aller travailler à l'extérieur sur une table et venir installer le nouveau lanterneau ventilé. Allez, c'est bon, donc je viens d'enlever les petits caches noirs là qu'il y avait un petit peu partout. Donc j'ai déjà commencé à en dévisser certaines. Hop, je vais finir de dévisser celle-là. Voilà, on a une. Et on a deux. Voilà, donc maintenant, je vais essayer de le repousser pour les faire sortir. Hop, on a un. Il y a un côté qui est sorti. L'autre côté. Et voilà. Allez, il n'y a plus que tout enlever maintenant. Et hop là. Alors, une fois. Et voilà. Allez, on va emmener ça dehors et poser le lanterneau. Allez, c'est bon, donc je me sers de la notice. Alors, c'est bien parce que c'est pas souvent. En fait, on a vraiment quasiment toutes les langues, dont le français, donc à la page 41. Donc, je vais regarder un petit peu les consignes. Donc, le lanterneau, ça y est, il est à l'extérieur. Donc, prêt à être découpé. Allez, c'est bon, regardez, je viens de finir de faire le traçage donc à 35-35, hein, c'est un carré, bien évidemment. Donc, je m'étais fait un point de repère ici pour avoir le milieu de la ventilation. Donc, maintenant, je vais venir couper tout ça. Donc, j'ai mis une scie cloche d'un diamètre de 24, donc là sur la visseuse. Je vais venir percer les 4 angles et ensuite, avec la scie sauteuse, eh bien, je ferai le tour pour tout couper. Allez, je vais faire les 4 comme ça. Donc voilà, ça y est, les 4 trous dans les angles sont faits. Alors j'ai changé, hein, j'ai enlevé la scie cloche parce que avec cet outil-là, en diamètre 22, ça va très très bien par rapport aux matériaux que moi j'ai. Voilà, l'autre, vous voyez que ça faisait quand même pas mal fondre, alors que l'autre, c'est quand même beaucoup plus propre la découpe. Donc maintenant, je vais passer un petit coup de scie sauteuse pour couper le reste. Bon, allez, c'est parti. Donc, je coupe à la scie sauteuse sur le trait. Un gros. Bon, allez, c'est bon, regardez. Hop, le trou est fait. Donc, maintenant, je vais faire les bords propres.
Je vais voir s'il faut remettre une baguette peut-être au milieu avant de venir tout remettre en place et coller. Allez, c'est bon, regardez. J'ai fini de faire le trou beaucoup plus propre qu'il ne l'était. Parce que la scie sauteuse, en fait, la lame souvent se met un peu de travers, donc on n'arrive pas à avoir et l'extérieur et l'intérieur coupés correctement. Donc là, je viens de le refaire. Donc ça, c'est le cache intérieur. C'était simplement pour vérifier qu'il rentre bien, et c'est le cas. Donc voilà, ça va cacher les petites imperfections, donc ça, c'est pratique. Voilà, maintenant, je vais le poser de l'autre côté. Je vais mettre en place le lanterneau, voir s'il passe. Et puis, on va coller tout ça, puis tout fixer. Bon, allez, ça y est, j'ai presque terminé. Donc, je remets juste un tout petit coup de lime, histoire que les bords soient propres. Et puis après, je vais vous montrer que le lanterneau, ça y est, il rentre à l'intérieur. Après, j'ai été chercher cette baguette là pour venir mettre à l'intérieur, histoire que ça soit un petit peu plus rigide. Et puis, je vais passer un coup d'acétone, là, histoire de bien dégraisser tout le tour, avant de reposer définitivement le lanterneau et de le coller. Voilà. Allez, je gratte un petit peu les bords là. Et ensuite, on va passer un petit coup d'acétone. Allez, un petit coup d'acétone maintenant. Bon allez, c'est bon, on a fini de dégraisser et je viens de faire ces baguettes, vous voyez, pour faire un cadre, histoire que ça soit beaucoup plus rigide à l'intérieur. Bon là, elles vont se mettre en place quand je vais mettre le lanterneau. Et ensuite, je vais pouvoir, avec la colle et les vis, visser tout au travers. Et donc, ça sera costaud et normalement étanche. Bon allez, je vous montre. Donc, j'ai mis les cales, mais beaucoup plus à l'intérieur, en fait, pour pouvoir visser le capot extérieur. Donc, les vis que j'ai mises à l'intérieur, là, c'est provisoire. Je vais les renlever après. Et elles seront cachées par le cache intérieur qui est là-bas. Voilà, on va coller. Donc on va mettre un bon gros joint. On va pas lésiner. On va pas lésiner sur la colle, il faut que ça soit étanche. Il vaut mieux que ça dégueule un peu. Donc voilà, c'est en train de bien ressortir la colle, donc c'est que j'en ai mis assez. Maintenant, on visse. Hop. Et c'est bon, regardez, je viens de finir le joint de colle, donc tout autour, et j'en ai mis également sur les vis, donc comme ça, pas de problème d'étanchéité. Je vais enlever le cache, et puis on va aller le mettre en place. Bon allez, ça y est, regardez, on monte la ventilation avec le nouveau lanterneau. Je vais prendre le bout là. Il faut qu'il rentre dans la diagonale, sinon ça ne peut pas rentrer. Voilà. Voilà ce qu'on passe. Ça va? Hop. Bon allez, regardez, le lanterneau est à sa place, donc avec sur la ventilation. Donc là on est sur le toit du car. On n'a plus qu'à venir refixer la ventilation et puis après faire le raccordement électrique et venir mettre le dernier cache par en dessous et ça sera fini. Donc la partie ventilation est remise à sa place. Hop. On va tout resserrer maintenant.
Voilà, je remets les 8 écrous avec les petits caches. Et puis ça sera bon. Bon allez, j'ai resserré les écrous. Hop, je mets les petits caches. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais renlever hop, les vis qui sont là, qui me servaient à maintenir le bois. Maintenant, c'est pris par les vis du haut. Donc elles n'ont plus d'utilité. Venir faire le raccordement donc électrique. Et ensuite, on viendra mettre le cache final. Et puis ça sera fini. Voilà. Ça y est, donc le lanterneau est posé. Je vous le montre déjà du haut et je vais vous le montrer également du bas. Donc il est équipé d'un capteur de pluie. Donc vous voyez le dôme du lanterneau donc, se ferme tout seul donc, en cas de pluie. Donc ça c'est cool. Donc là je l'ai mis en extraction. Donc il est en train d'aspirer l'air chaud de l'intérieur pour le souffler à l'extérieur. Voilà. Bon allez regardez, je vais vous faire une démonstration du capteur de pluie. Donc je mouille mon doigt. Hop. Et je viens toucher le contact. Et hop, il se ferme. Donc le lanterneau, le dôme du lanterneau se ferme et la ventilation s'éteint. Ça marche super bien. Allez, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Donc, vous voyez que j'ai tout remis en place. Donc, les branchements électriques sont faits. Alors, petite précision sur la notice, je ne l'ai pas vu. Il y a un fil noir, un fil blanc. Le fil noir va bien au positif et le blanc au neutre. Voilà, donc j'ai mis le cache. Je suis venu tirer le fil comme ça. Je lui ai laissé un peu de mou pour pouvoir ouvrir également la ventilation. Et ensuite, je suis passé là-bas, derrière la cloison, en dessous, pour venir me repiquer juste ici. Voilà, donc le lanterneau turbo-ventilé avec détecteur de pluie, donc Dometic, eh ben, ça y est, il est installé. Donc merci à l'entreprise Just for Camper qui nous a confié ce produit en test. Et on en est pour l'instant plutôt satisfait. J'ai, vous l'avez vu, testé le détecteur de pluie, donc il fonctionne très bien. Le réglage ici également, regardez, si je le tourne à un moment donné, voilà, il s'arrête. Donc on a bien un thermostat en fonction de la température souhaitée à l'intérieur. Ici donc vous inversez soit en soufflerie, soit en aspiration, donc pour extraire l'air chaud. Et ici donc vous avez les trois niveaux donc, de ventilation. Première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Alors je trouve qu'il est un petit peu bruyant. Voilà. Voilà pour l'installation donc de ce lanterneau donc turbo ventilé Dometic. Donc encore une fois, merci à l'entreprise Just for Camper de nous avoir fait confiance. Et puis on vous dit à très bientôt.